Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va pas super. Ça ne va pas super du tout. Parce qu'aujourd'hui on va faire une quoi? On va faire une vidéo sur l'école. La chose que tout le monde déteste. Mais bon, je devais être obligé. Bon, une deuxième vidéo, c'était pas une des meilleures idées que j'ai eues, mais ça fait une vidéo. Donc aujourd'hui ça va être les 7 raisons pour lesquelles je n'aime pas l'école. Comme beaucoup de monde je pense. Mais voilà. Donc, encore tout de suite, l'école. Le seul jour que tu apprécies à l'école, c'est quand tu n'y es pas. Tout simplement. Non, plus sérieusement, le seul jour que tu apprécies à la limite, c'est quand? Le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, tu découvres ta classe, tu revois tes potes, tous les bons trucs. Sauf que tu n'as pas besoin de l'école pour revoir tes potes. Il y a le téléphone, il y a dehors, il y a plein de choses. Malheureusement, n'a pas changé. C'est le seul truc bien. Le seul truc. Après, au revoir quoi. Ensuite, le trajet. Parce que le trajet pour aller à l'école, parfois, alors pour les gens c'est facile, c'est à 300 mètres, ils marchent et ils sont tranquilles. Moi je suis à un peu plus d'un kilomètre, j'y vais en trottinette, ça passe tranquille. Mais il y a des gens qui vont en train. En train, oui, en train. Comment dire que le troisième truc qui est souvent, c'est les retards. Parce que le retard, il y a des profs, tu es en retard de 3 secondes. Tu vas voir la visico, tu demandes un mot, et si t'as pas de mot, tu rentres pas. Et parfois la visico n'est pas du tout compétente. Bah oui, d'avoir 5 minutes de retard, t'as 30 minutes de retard quoi. Donc c'est bien parce que tu peux apprécier du cours. C'est moins bien parce qu'après ça peut être tes parents. Et je pense pas que tes parents ils vont te dire c'est bien, t'as loupé une demi-heure, mais la prochaine fois tu loupes toute l'heure. Vraiment, si tu fais ça, on t'offre la PS5. Vous pouvez essayer. Faudra pas me dire que c'est ma faute. L'emploi du temps. L'emploi du temps. Le morceau papier que tu haïs le plus dans toute ta vie. L'emploi du temps qui te montre que tu fais du 8h, 17h, qui t'oblige à te lever extrêmement tôt pour finir extrêmement tard. Ce qui fait que tu n'as aucun moment pour toi. Ce qui n'est pas ouf, on va pas se mentir, parce que imaginons une journée pleine, 8h35, 17h35. Le temps d'entrer chez toi, on va dire, allez, si t'habites pas trop loin, 18h. Le temps de travailler, allez, à la limite, une bonne heure, 19h. Ensuite, on va dire une demi-heure jusqu'à ce que tu manges à 19h30. Le temps de manger et tout, regarder un peu télé et tout, 20h. Et pendant tu dis, bon, allez, s'ils sont cool et tout, que t'as assez grand et tout, 22h tu te couches. Bon, c'est vrai, t'as 2 heures à toi, mais c'est tout. Après, t'as rien d'autre. Donc, pour sortir et tout, c'est niette. Donc, on peut dire que l'emploi du temps est, oui, le morceau papier que tu haïras le plus dans toute ta vie. En tout cas, d'ado. Honnêtement. Enfin, d'ado, ouais, genre après. Vous avez capté, quoi. Quand tu découvres ta classe le jour de la rentrée, il y a des gens que tu apprécies, tu te dis, ouais, ça, c'est un bon gars et tout. Et, il y a aussi des gens, ça passera pas. Il y a toujours des gens avec qui t'as envie de fact. Parce que t'aimes pas leur tête, t'aimes pas ce qu'ils sont, je sais pas. Les gens que tu n'apprécies pas, ils vont pas t'apprécier non plus. Et du coup, vu qu'on peut pas changer de classe comme ça, un claquement de doigts, tu devras les supporter toute ta vie, peut-être même toutes tes années, que ce soit en primaire, collège, enfin, bon, tout le monde se tranquille, mais collège, lycée, ça commence un peu à piquer, tu vois. Et si tu dois les supporter les 4 années de collège ou les 3 années de lycée, c'est un peu chaud à mon avis de supporter les gens. Ensuite, l'une des pires choses existantes, les professeurs. Et vous ne me direz pas, ah non, tous mes profs étaient cool et tout. Vraiment, envoyez-moi vos profs alors. Formez une équipe de profs parfait. Et on en reparlera. Même faites pas croire que vous avez eu que des profs tranquilles. Même quand t'es un bon élève, il y a des profs, tu sens que tu les aimes pas, ils t'aiment pas, ils détestent la classe et tout. Mais le pire, et ça c'est le 7e point, la pire de tout, c'est le contrôle surprise. Normalement, une surprise, c'est style à ton anniversaire, à Noël, ou même un cadeau comme ça, on t'offre un truc que tu vois depuis longtemps. Un contrôle, excuse-moi, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un cadeau. On ne dit pas, allez, boum, contrôle surprise, oh yes! Non, ça se passe pas comme ça. Un contrôle surprise, tu as plutôt des sueurs froides, tu t'inquiètes, j'exagère. Mais dans un cas extrême, voilà. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié parce que
Je parie que j'en ai oublié plein de choses, mais là, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Ouais, je réfléchis, non, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Après, dites-moi, vous pouvez aussi aimer l'école, hein. Je vous respecte, mais vraiment, c'est rare, genre comme ça. C'est très rare. Mais voilà, je respecte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Dites-moi si vous voudriez potentiellement que je fasse dans la prochaine vidéo, donc aborder un sujet bien spécial, faire un truc, un prank ou un jeu, n'importe quoi. Je verrai si je peux le faire, bien entendu, parce qu'il y a des trucs que je pourrais pas faire. Par exemple, monte en haut de la tour Eiffel et saute. Ça peut être amusant, une fois dans sa vie, parce qu'après je suis pas sûr que tu survis, tu vois, mais on sait jamais. Donc voilà, donc je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.